Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine et t'a rempli de son esprit et t'a conduit vers de verts pâturages. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci encore ce matin. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta main de protection qui nous garde, qui nous sécurise. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter pour tous tes hauts faits. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui marche avec nous. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous voulons simplement te rendre la gloire, l'honneur, la louange. Toi qui es digne de les recevoir. Ah Père, merci. Merci pour la vie abondante. Merci pour ta main étendue. Merci pour ta protection. Merci pour la sécurité accordée. Que la gloire et l'honneur te soient entièrement rendus, Père. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir à nouveau sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus-Christ comme Seigneur. Pourquoi dire oui à Jésus? Tout simplement parce qu'il veut te décharger de tes fardeaux. Il veut te décharger de tes fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il veut donner du repos à ton âme. Il veut te donner une paix intérieure que tu ne connaissais pas hier. Il veut t'accorder la grâce de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Tout simplement, il veut t'accorder la grâce de recevoir sa vie, la vie de Dieu. Alors voilà pourquoi tu devrais lui dire oui pour recevoir sa vie. Une vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Amen. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle ici de communion avec la personne du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons insisté sur le fait que nous devrions être conscients des dimensions de l'Esprit. L'Esprit avec nous, l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. Et nous nous disions justement que l'Esprit avec nous nous permet de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque je sors pour annoncer l'évangile, je ne dois pas être inquiet. Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais parler? Non. Le Saint-Esprit est avec moi pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Il est en moi pour me remplir et pour me conduire vers de verts pâturages, pour me conduire vers mon Rehoboth, je vais dire ça comme ça. Il est sur moi pour me permettre d'effectuer le ministère avec puissance. Des miracles, des signes, des prodiges doivent être manifestes au travers de ma vie. En fait, on se disait justement la semaine dernière que nous devrions être conscients des dimensions de l'esprit. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans la même dynamique de contemplation de l'esprit. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 17, « Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. » Et au verset 18, il nous dit, « Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. » Et justement, nous voulons entrer dans cette dynamique de contemplation du Seigneur. Parce qu'il nous dit en fait que hier, il n'était pas possible d'entrer dans sa présence. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité chaque jour d'entrer dans sa présence, d'avoir une audience avec le chef d'État des chefs d'État, avec le plus magnifique des chefs d'État de l'univers. Nous avons la possibilité à chaque jour d'avoir une audience avec lui. Donc, il est important parce que si aujourd'hui on me disait j'ai une audience avec le gouverneur de ma province ou encore avec un ministre particulier ou encore avec le premier ministre ou avec le chef de l'État du pays dans lequel je me trouve, je me dirais, ah, voilà une occasion qui m'est donnée pour voir ma vie changer, pour voir ma vie être transformée. Mais là, ce n'est pas juste avec un gouverneur, un ministre ou alors un chef d'État, mais c'est avec le plus glorieux, le plus magnifique, le plus merveilleux des chefs d'État de l'univers. Donc je suis conscient et convaincu que lui, il est à mes yeux de changer mon histoire. Mais il ne me dit pas d'entrer dans sa présence une fois par an, comme il était question avec des souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Non. Il me donne la possibilité chaque jour d'avoir une audience avec lui. Alors je dois être enthousiaste lorsque je viens, lorsque j'entre dans sa présence, lorsque je viens le consulter, lorsque je viens m'abandonner, lorsque je viens le contempler. Je dois être enthousiaste parce que justement je sais que j'ai une rencontre avec la personne ou bien avec le chef d'État ou alors le magnifique, le merveilleux, le plus grand des chefs d'État de l'univers. Je sais justement, en le contemplant ou en m'approchant de lui, les choses vont être changées, les choses vont être transformées, la vie va être communiquée. Donc en fait, ce matin, nous voulons nous attarder sur l'audience avec la personne la plus importante de l'univers, le Saint-Esprit, ou encore avec le plus magnifique des chefs d'État. Nous avons une audience avec lui. Nous avons une audience avec lui. Comment faire lorsque j'ai une audience avec le chef, le plus magnifique des chefs d'État? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me comporte? Et là, nous allons un peu lire
Matthieu 6, à partir du verset 6, qui nous dit, en fait, dans Matthieu 6, au partir du verset 6, il est dit ceci. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. En fait, il est important, lorsque j'ai mon audience avec le plus magnifique des chefs d'État, de fermer les portes, d'avoir les yeux focalisés sur lui, être conscient qu'il est là. Parce qu'on a dit, entre dans ta porte, il est là dans le lieu secret, il est là. Je dois être conscient de ce qu'il est là. Je suis en présence du plus merveilleux, du plus glorieux, du plus magnifique des chefs d'État. Il est là. Je dois être conscient de ça au préalable. Je dois être conscient de ça. Ce sont les préalables. Avant d'entrer dans le protocole, comment est-ce que l'audience va se dérouler, je commence par être conscient de ce qu'il est là. Il est là dans le lieu secret, il est là dans la chambre. Et je dois fermer la porte. Je dois fermer les portes. Fermer les portes, en fait, des problèmes de la journée, de tout ce qui m'attend pendant la journée. Je dois pouvoir fermer ces portes-là. Ne pas être distrait, ne pas avoir les pensées vers comment est-ce que je vais remplir la fonction, comment est-ce que je vais faire mon travail, comment est-ce que je vais régler le problème avec tel ou tel ami, comment est-ce que je vais agir face à la situation que mon épouse, mon ami m'a présentée. Non, ferme ces portes-là et focalise-toi sur lui qui est là dans le lieu secret. En fait, sois conscient de ce qu'il est là. C'est mon point ce matin. Sois conscient de ce qu'il est là et focalise ton attention sur lui. Sois conscient de ce qu'il est là et focalise ton attention sur lui. Et comme je le disais tantôt, lorsque tu vas rencontrer un gouverneur, un ministre, ne te précipite pas de parler. Même si tu as une audience et qu'il te permet d'entrer dans sa présence, non mais attends qu'il te donne la parole. Ne te précipite pas d'ouvrir la bouche. Et avant même d'y aller, prépare-toi. C'est ce qu'on dit souvent, prépare-toi. C'est-à-dire, arrange-toi à ce que, en fait, tu aies eu des informations même sur le chef d'État, sur le ministre que tu vas rencontrer, sur les œuvres qu'il a accomplies déjà hier, des bonnes œuvres qu'il a accomplies hier. Parce qu'à longueur de journée, ils sont acculés. À longueur de journée, les gens viennent leur présenter des besoins. À longueur de journée, les gens viennent se plaindre. À longueur de journée, les gens critiquent ce qu'ils font. Alors, il a besoin aussi des personnes, ils ont parfois besoin des personnes qui vont venir quand même à censer, présenter, honorer les œuvres qu'ils ont accomplies. Alors, lorsque tu t'approches parfois d'une personne importante, d'un ministre, d'un gouverneur ou même d'un chef d'État, apprends à honorer ou bien à élever les œuvres qu'il a accomplies. Même s'il n'en a pas accompli beaucoup, recherche ce qu'il a accompli et honore ces œuvres-là. Mets en avant ces œuvres-là, célèbre ces œuvres-là. En fait, de la même manière aussi que tu le feras avec les hommes, de la même manière aussi lorsque tu t'approches du magnifique des chefs d'État, apprends, lorsqu'il te donne la parole, à magnifier ses œuvres, à élever ses œuvres. Oh Père, quand je regarde à tout ce que tu as accompli, lorsque je me souviens que tu as ouvert la mer Rouge avec Moïse, je suis ébahi. Ébahi, je suis tout simplement admiratif. Lorsque je me rends compte qu'avec Josué, tu as pris position de Jéricho, je suis extrêmement étonné. Je me dis, waouh, avec un homme, tu as fait de si grandes choses. Lorsque je me rends compte qu'avec Gédéon, à partir de 300 hommes, tu as terrassé des milliers d'hommes, je me dis, waouh, tu es un Dieu magnifique, étonnant. Oh, tu as ouvert les yeux des aveugles avec Jésus. Tu as guéri les lépreux. Tu as purifié les lépreux. Tu as ouvert les yeux des aveugles, tu as ouvert les oreilles des sourds. Comment ne pas te célébrer? En fait, commence par élever les œuvres du roi. Élève les œuvres du roi. Élève les œuvres du roi. Reconnais déjà toutes les œuvres qu'il a accomplies. Parce qu'à longueur de journée, les gens viennent pour des besoins devant lui. À longueur de journée, les gens viennent se plaindre de mon frère n'a pas fait ça, ma soeur n'a pas fait ça. Les gens viennent dire, oh, j'ai besoin de ça. Quand toi tu t'approches, quand toi tu entres dans sa présence, quand il t'admet dans sa présence, apprends à célébrer ses œuvres, à honorer ses œuvres. Oh, Père, quand je regarde à tes œuvres, à tout ce que tu as accompli, je suis admiratif. Je suis admiratif. En fait, mon point, c'est d'être conscient qu'il est là, dans le lieu secret. Lorsque j'ai fermé les portes, je suis conscient qu'il est là, alors je commence à l'honorer. Alors je commence à apprécier ses œuvres, à honorer les œuvres qu'il a accomplies, à célébrer les œuvres qu'il a accomplies. En fait, je commence à révérer la personne qui est là, le Seigneur qui est là, le roi qui est présent. Ça, c'était le premier point. Je crois que dans les semaines à venir, nous allons continuer dans le protocole. Dans le protocole, une fois qu'on a l'audience met
on m'a accordé l'audience, comment agir, comment me comporter, comment présenter même mes doléances. En fait, c'est ce qu'on verra certainement dans les semaines à venir. Sur ce, je ne peux que te dire, te souhaiter une excellente fin de semaine, un bon week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.